Alors, je suis un écrivain assez récent. J'ai publié mon premier roman il y a 4 ans, en blanc et noir. Bon, le premier roman, c'est un peu comme un saut en parachute. On sait pas ce qui va se passer, alors on y va gaiement. Le deuxième, on connaît l'ivresse et les angoisses de la chute libre, donc c'est un peu plus difficile, mais j'écris par plaisir, j'écris pour me divertir. Je n'ai pas d'autre ambition que mes lecteurs aient du plaisir. Je ne suis pas un écrivain intellectuel, sérieux au sens intellectuel du terme. J'écris parce qu'en même temps, ça me permet de progresser dans ma tête, de faire une introspection sur les autres et donc sur moi-même à travers les autres, parce que je n'échappe pas à la règle du genre humain, évidemment. J'écris parce que finalement, j'écris plus facilement que je ne joue du piano, et qu'il faut bien faire quelque chose dans la vie. Oui, je me sers un peu des histoires aussi pour sonder un peu le genre humain, aussi pour me sonder moi-même, parce que je ne suis pas plus démuni de paradoxes que n'importe quelle autre personne vivant sur Terre. Donc je m'inspire un peu de ça et je réfléchis sur la comédie humaine. Ce qui m'intéresse, c'est le paradoxe. C'est cette capacité qu'ont les hommes à être capables du meilleur comme du pire. Donc je romance, je raconte, je puise mon inspiration dans ce qui m'entoure, j'écris ce que je sens, ce que je vois, ce que je ressens. Et c'est forcément un peu romanesque, parce que je pense que sans romanesque, sans espérance, sans foi, on aurait plutôt quelquefois envie de baisser les bras, et c'est cette croyance en une possibilité de devenir des hommes meilleurs qui m'anime et qui me fait réfléchir sur ce qui fait de nous des hommes dignes de ce nom, ou ce qui fait de nous des crapules. C'est un peu ce que je recherche quand j'écris. Alors finalement, j'ai toujours raconté des histoires, parce que dans ma vie d'avant, j'étais concepteur-rédacteur dans les agences de publicité. Je racontais des histoires, je vendais des histoires. Bon, il y avait peut-être un objectif plus commercial, je pratiquais peut-être un peu mieux l'art du mensonge, mais dans le roman, on n'en est pas loin, on ne sait pas. Je trouve que ce qui est intéressant dans un roman, c'est de ne pas savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est du vrai ou du faux. C'est ça l'intérêt. L'exercice est différent. Pendant 25 ans, j'ai raccourci les histoires, parce que je devais les raccourcir en une affiche ou un film de 30 secondes. Là, l'exercice est l'opposé. Je dois l'étirer et emmener le lecteur dans une progression romanesque. C'est un exercice opposé, mais qui finalement est le même. C'est avoir une idée, avoir envie de la faire partager aux gens, et d'essayer soit de les faire rire, soit de les faire pleurer, soit de les faire réfléchir. Si on y arrive, ben, c'est super, parce que c'est ce qu'on essaie de ressentir soi-même quand on écrit. Quand j'écris, c'est peut-être parce que j'ai eu une solide formation pianistique. J'aime qu'il y ait du rythme, j'aime qu'il y ait de la métrique, j'aime que ça sonne, j'aime que les mots aient une résonance. Si je me relis et que je bute quelque part, je recommence. Je pense que si j'ai du mal à me lire, les lecteurs l'auront d'autant plus. Si j'ai du plaisir à me lire et que ça coule de source, j'ai le sentiment que le lecteur aura le même plaisir. J'aime raconter des histoires parce que raconter quoi d'autre ?